Bitcoin perdu, je suis le Bitcoin Cash. Je reviens d'entre les morts. Je suis le Bitcoin Cash. Oh le bâtard. Bon, comment ça va? Bien et toi? Bah écoute, hein, ça va. Pas trop de boulot avec le départ de Moïd? Ouais. Bah écoute, Moïd, je suis partagé parce que je suis content qu'il prenne des vacances. Mais je lui souhaite bien des mauvaises choses parce qu'il nous envoie au Je casse-pipe. souhaite la mort. Oh, Merci putain. pour le montage. Au menu ce soir, AVE, l'Afrique c'est le AVE, turfu, ouais. CZ C'est ça. dans le collimateur, les tickets de spectacle, et en parlant de spectacle, B2O Béatrice. Moi j'ai reçu un mail, on en parlera tout à l'heure. AVE, qui est en passe d'obtenir sa licence d'établissement de monnaie électronique. Qui l'a eu? Qui l'a eu? Qui l'a eu? Ouais, apparemment, ils l'ont eu, donc ils sont dans la cour des grands, j'ai envie de dire. Donc ça va pouvoir proposer des services fintech à ses clients, sortir son projet de carte bancaire DeFi, son stablecoin. Enfin, je trouve que là, pour le coup, ça avance pas mal, quoi. Ouais, Donc, good news. à AVE, c'est vrai qu'on en a depuis un moment, et puis on a croisé Mark Zeller au Surfin, donc on s'est un peu plus penché sur le truc, et c'est vrai que ça a l'air quand même assez costaud. Maintenant, ils veulent montrer leur stable avec une carte, pourquoi pas, pour payer avec. Maintenant, est-ce que c'est assujetti à l'impôt? À voir. Mais ouais, AVE, franchement, révolution, quoi. Ouais, une bonne nouvelle. On va suivre ça de près, comme d'habitude. En parlant de révolution, il y a plein de gens qui s'accordent à dire que l'Afrique c'est le turfu, que c'est révolutionnaire. Bah écoute, il y a Binance et le Nigeria qui sont en pourparlers pour une ville digitale. Donc je la fais courte. En gros, le Nigeria et Binance sont en passe de faire un partenariat pour promouvoir et pour aider les entrepreneurs à lancer des projets crypto, des blockchains, des protocoles, etc. Et je trouve ça, franchement, je trouve ça ouf, quoi. Tu vois, j'ai l'impression que l'Afrique, c'est le nouvel Eldorado, tu vois. Quand tu vois qu'il y a les Chinois et les Russes qui investissent massivement là-bas, bah, tu comprends pourquoi. Ouais, Binance qui a fait à peu près tous les pays d'Afrique, là, il a fait un peu sa prospection un peu partout. On voit aussi que il y avait eu, il y a le projet qui a été lancé, hein, comment on appelle, du Sangocoin. Ouais. Exactement. Donc non, on voit bien que ça avance en Afrique et que Binance veut en tous les cas bien se développer là-bas. Donc là, c'est un projet de plus au Nigeria qui a l'air intéressant. Donc on va voir un petit peu comment ça avance, quoi, si tu veux. Maintenant, petite ombre, ça pourrait être une ombre au tableau. Il paraîtrait que Binance, CZ est sous écoute. Il était déjà en 2020 apparemment, donc c'est pour te dire, quoi. Moi, de ce que j'ai lu dans la news, c'est que il dit vous pouvez y aller. Franchement, j'ai rien à me reprocher. Je suis blanc comme neige, etc. Le truc, c'est que c'est un gars qui se permet quand même de troller. Donc j'espère vraiment qu'il est blanc comme neige, et j'espère surtout qu'ils vont pas lui trouver une casserole toute folle sortie de derrière les fagots pour lui mettre des bâtons dans les roues, parce que ça pourrait être compliqué pour lui, quoi. Bon, après, on n'est jamais sûr de rien, mais je pense vraiment qu'ils ont rien contre lui, parce que c'est quand même quelque chose qui dure depuis 2020. Ils cherchaient à savoir s'il n'y avait pas eu de blanchiment d'argent via la plateforme Binance. En écoutant ces conversations, ces SMS, ces emails et deux autres gros cadres de la boîte, donc de Binance, pour voir un petit peu si effectivement il y avait toutes sortes de délits d'initiés ou de gruges, tu vois, à ce niveau-là, quoi. Donc pour le moment, il n'y a rien qui a été prouvé, et donc il n'y a pas de raison à ce qu'ils trouvent aujourd'hui quelque chose, si tu veux. Donc je suis pas plus inquiet que ça. Je vois juste que ça va très loin quand il y a des suspicions. En tous les cas, aux États-Unis, les recherches vont assez loin, quoi. J'avoue, t'as l'impression qu'ils jettent leur dévolu un peu plus sur la crypto que sur les trucs un peu plus sérieux, on va dire. C'est assez marrant. Autre chose qu'on va suivre de plus près, c'est Ticketmaster, qui est chaud dans le web 3.0. Hein. Ouais, Ticketmaster leader sur son propre marché, hein. Des tickets de spectacle en général, quoi. Surtout axés sur les professionnels. Donc en gros, ça se dirige auprès d'eux. N'importe qui veut monter un concert ou une star ou quoi, aura la possibilité via Ticketmaster de proposer des places de concert sous forme de NFT avec d'autres avantages, tu sais, comme des fan clubs, des rencontres exclusives, enfin tout ce qui sont susceptibles de faire, si tu veux. Après, c'est basé sur la blockchain Flow. Donc voilà, c'est un gros acteur du marché, si c'est pas le plus gros d'ailleurs. C'est encore grâce à ça que ça va se démocratiser de plus en plus, tu vois. On va avoir des NFT dans la vie courante sans même s'en rendre compte, quoi. Ils ont déjà des gros partenariats avec la NHL. C'est ça.
On avait déjà parlé d'eux, tu vois, C'est ce qu'on disait, sans parler de Ticketmaster. Ce sera un truc digital, tout simplement, et ça fera partie de la vie courante, j'en suis persuadé. Moi, j'ai reçu un mail mercredi, je crois. Je vais le mettre en grand. Donc, j'ai reçu un mail me disant que il y avait le concert de Booba en streaming, tu vois. Et moi, je pensais que c'était une pub ou quoi que ce soit. Et en fait, si tu veux, vu que j'ai acheté les NFT là, de Booba quand il les a sortis, il a sorti une chanson en NFT. Et ben les détenteurs de NFT pouvaient, moi j'ai pas pu assister au concert, mais pouvaient regarder le concert en streaming. En fait, je trouve ça pas mal ce côté, t'achètes un NFT, mais ça t'offre ce petit truc en plus, tu vois. Et en fait, c'est à ça qu'on va venir de plus en plus, je suis sûr, tu vois. Si c'était ça, le seul service exclusif qu'offrait le NFT, bah, je trouve que c'est loin d'être exclusif, quoi, et que ça méritait pas spécialement de l'achat d'un NFT, quoi. Le mec qui voulait voir le concert en streaming, il lui suffisait de payer 15 € et puis il pouvait le voir. C'est là que tu vois la diff entre les States et la France, tu vois, c'est que je pense qu'il a pas osé faire un truc vraiment exclusif. C'est-à-dire que si t'as pas le NFT et que tu veux assister au concert, tu payes 100 balles. Mais il s'est dit non, autant vendre ça 15 balles. Et c'est vrai que celui qui possède le NFT et qui est fan de Booba et qui se sent privilégié parce qu'il peut y assister gratuitement, il se dit ouais, finalement, celui qui a pas de NFT pour 15 balles, il peut y assister. Ça aurait été une vraie plus-value que ce soit super exclusif, quoi. Ouais, non, c'est vrai, je te rejoins là-dessus. Bah écoute, on a fait le tour, en tout cas le tour des news. Là, on va faire le tour des prix. Alors, Bitcoin 19 890, Ethereum 1570. Donc, je sais pas si rien de nouveau. Alors, soit c'est reculé pour mieux sauter, soit ils cherchent à nous dégoûter, tu vois. En mode, putain, qu'est-ce que c'est chiant. Ouais, à nous faire perdre notre temps, quoi. Non, mais tu vois. Donc, le mec. Ah, bon, on attendra demain que Moïse soit vraiment parti en vacances pour être sûr que c'est pas dérouillé, tu vois. Voilà. Et que ça tient la route. On attendra demain qu'il parte en vacances et pour que le Bitcoin chute à enfin 15 000 comme on l'attendait. Mais tu vois, là, regarde, il y a le tableau des prix. Donc on est sur du 0,80%, 1,19, 0,28. Il y a le Cardano aujourd'hui qui a pris 4% presque. Le SHIB, bon, n'en parlons pas. Mais en gros, tout est vert aujourd'hui, mais il n'y a rien de folichon en fait. Là, le maximum, on va dire, c'est 4% aujourd'hui. Donc Crypto Fear and Greed, je pense qu'il va être comme hier ou vendredi. Ouais, hier à 21, vivement le merge d'Ethereum pour voir si ça fait bouger un petit peu les prix. Ouais, j'ai l'impression. Voir si ça se réveille un petit peu, quoi. Parce que pour le moment, c'est mou, quoi. Et on en parlera sans doute demain, mais l'affaire Mongox, il y a peut-être du nouveau, à savoir qu'ils attendent le merge justement pour libérer les 140 000 bitcoins, donc on verra bien. En attendant, les amis, on se dit à demain. Peter, merci de ta patience. Comprendra qui pourra. Ouais. Et puis on se voit demain. À demain. À demain. Salut la team. Ça marche. Salut.